Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les rues de Manhattan, transformant les trottoirs en rivières scintillantes sous les lampadaires. Dans un coin sombre, à peine éclairé par une enseigne de café vacillante, une jeune fille noire, sale et trempée, s'agrippait à une boîte à moitié ouverte. Ses yeux, brillants d'alerte et de peur, fixaient quelque chose que personne d'autre ne voyait. « Ne mange pas ça !» cria-t-elle d'une voix perçante, qui transperça le bruit des voitures et le vacarme de la ville. Un millionnaire, élégant malgré la pluie, s'était arrêté net devant elle. Dans ses mains, il tenait un sandwich qu'il s'apprêtait à donner à un sans-abri affamé, pensant faire un geste généreux. Mais le cri de la jeune fille lui fit battre le cœur à toute vitesse. Elle pointait du doigt le sac qu'il venait de prendre, tremblante et haletante. « C'est empoisonné », lança-t-elle, presque hors d'haleine. Ses yeux étaient emplis d'une urgence qui paralysait. Le millionnaire recula, surpris et confus. Comment une fille comme elle, si petite, si fragile en apparence, pouvait-elle connaître un danger que personne d'autre ne percevait? Son instinct le mettait en alerte, mais il ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie à jamais. Car ce que cette fille avait découvert, ce n'était pas simplement un danger. C'était le début d'une vérité que personne n'aurait imaginée, une vérité capable de changer le destin d'un homme riche et puissant. Et dans le reflet des flaques d'eau, le regard de la jeune fille semblait lui dire « Tu ne sais pas encore à quel point je peux te sauver ». Le millionnaire, toujours figé sous la pluie, observa la jeune fille. Elle semblait trembler de froid, mais il y avait dans ses yeux une détermination étrange, presque surnaturelle. Il abaissa doucement le sandwich qu'il tenait, incertain. « Comment sais-tu ça ?» demanda-t-il, sa voix mêlée de curiosité et d'inquiétude. La jeune fille, qui s'appelait Lana Williams, recula légèrement, méfiante. « Je le sais parce que je dois savoir. » Toujours. Son souffle formait de petites volutes dans l'air humide. « Je fais attention aux gens. Je ne veux pas que quelqu'un meure. » Le millionnaire, Ethan Blackwood, était un homme habitué au mystère et au secret des affaires, mais jamais il n'avait rencontré quelqu'un qui semblait sentir le danger avant qu'il n'arrive. Il leva les yeux vers le sac qu'elle pointait, un vieux sac de livraison mal fermé, dont l'odeur était à peine perceptible sous la pluie. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'arrêter ?» demanda-t-il, intrigué. Lana hésita, puis murmura. « Parce que, je t'ai vu avant. Ce n'est pas un accident. On voulait te tuer. » Ethan recula de quelques pas. Les mots semblaient irréels. Un complot contre sa vie ? Mais le ton de Lana n'était pas celui d'une enfant effrayée, c'était celui de quelqu'un qui avait déjà vu la mort de près. Elle s'avança, trempée jusqu'aux os, et sortit un petit carnet couvert de boue. Elle l'ouvrit et montra une série de notes, de dessins et de diagrammes simples mais précis. « Je me cache, je regarde, je note tout. Depuis des semaines. Je sais qui fait quoi. Ce sac, ce n'est pas pour nourrir quelqu'un. C'est pour toi. » Ethan sentit son cœur battre à toute vitesse. Dans ce carnet, chaque nom, chaque adresse, chaque détail semblait prédire un événement avant qu'il n'arrive. Il comprit alors que Lana n'était pas une simple fille sans abri, elle avait un don pour détecter le danger, une sorte de sixième sens, et elle venait de le sauver. Il tendit la main, mais Lana recula encore, méfiante. « Si tu veux survivre, tu dois me suivre. Et surtout, ne fais confiance à personne. » Sous la pluie battante, Ethan réalisa que sa vie venait de changer du tout au tout. Une rencontre improbable dans un coin sombre de Manhattan venait de mettre entre ses mains le seul guide capable de le sauver. Et c'était le début d'une alliance improbable entre un millionnaire puissant et une adolescente sans abri, dont le courage et le secret allaient bouleverser tout ce qu'il connaissait du monde. Ethan suivit Lana à travers les ruelles étroites et glissantes de Manhattan. Chaque pas résonnait dans la nuit, et la pluie, loin de calmer ses nerfs, les rendait encore plus tendus. « Tu sais qui fait ça ?» demanda Ethan, tout en marchant rapidement derrière elle. Lana hocha la tête, ses yeux fixant les ombres autour d'eux. « Oui, et ce ne sont pas des amateurs. C'est organisé. Quelqu'un veut ta mort depuis longtemps. » Ils arrivèrent enfin devant un vieux bâtiment abandonné,
à moitié cachée par des graffitis et des débris. Lana poussa une porte grinçante et alluma une petite lampe torche. L'intérieur était rempli de vieux cartons, mais au milieu se trouvait une table avec des photos, des plans et des notes soigneusement disposées. Lana montra du doigt un ensemble de documents étalés sur la table. Regarde. Tout est là. Les adresses, les horaires, les personnes que tu fréquentes, et le sac empoisonné, ce n'est que le premier essai. Ethan s'agenouilla pour examiner les documents. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'incrédulité. Chaque détail était précis. Chaque piège était prévu depuis des semaines. Comment une adolescente peut savoir tout ça, murmura-t-il. Lana esquissa un sourire triste. Je ne suis pas juste une adolescente. Je me cache, j'observe, je note tout. Je me protège, et parfois, je protège les autres. Ethan réalisa que ce n'était pas seulement un don. C'était un art de survivre dans un monde dangereux, un monde qu'il pensait connaître mais qu'il venait de découvrir à travers les yeux d'une fille que la société avait abandonnée. Soudain, un bruit sec retentit derrière eux. Ethan se retourna brusquement. Une silhouette menaçante se tenait dans l'ombre. Lana attrapa la main d'Ethan et le tira vers un passage étroit derrière un mur de carton. « On ne peut pas rester ici, murmura-t-elle. Ils savent que tu es averti maintenant. Si tu veux vivre, il faut partir immédiatement et suivre mon plan. » Ethan sentit l'adrénaline monter. La réalité du danger qu'il avait ignoré jusque-là le frappa de plein fouet. Pour la première fois de sa vie, la richesse et le pouvoir ne suffisaient pas. Sa survie dépendait de Lana, une adolescente noire sans abri au courage et à l'intelligence exceptionnelle. Alors qu'il s'engouffrait dans le labyrinthe de ruelles, Ethan comprit que la rencontre qui semblait fortuite ce soir-là n'était pas un hasard. C'était le début d'une guerre silencieuse, où chaque décision pouvait être fatale, et où Lana serait la clé pour déjouer un complot qui menaçait sa vie et son empire. Le lendemain matin, Manhattan s'éveillait sous un ciel gris et lourd. Ethan et Lana étaient réfugiés dans un appartement discret que Lana connaissait depuis longtemps. Peu de meubles, mais suffisamment pour être à l'abri des regards. Avant toute chose, commença Lana, assise à une table branlante et sortant son carnet, il faut savoir qui nous vise exactement et comment ils opèrent. Ethan, encore sous le choc, observa chaque détail du carnet, des notes codées, des photos prises de loin, des horaires précis, tout indiquait un réseau organisé. « Comment peux-tu savoir tout ça ?» demanda-t-il, impressionné. Lana leva les yeux, un mélange de fierté et de gravité dans le regard. « J'observe. J'écoute. Je note. Depuis que je vis dans la rue, j'ai appris à détecter le danger avant qu'il n'arrive. Et toi, tu es quelqu'un qui attire l'attention, que ce soit par richesse ou pouvoir. Tu es une cible facile si tu ne sais pas voir les signes. » Ethan sentit un frisson. Il était habitué à gérer des crises financières ou des scandales médiatiques, mais ici, c'était sa vie qui était en jeu. Et il devait faire confiance à une adolescente sans abri pour le sauver. Lana montra plusieurs documents et photos étalés sur la table. « Regarde ces 3 individus. Ce sont eux qui ont orchestré le sac empoisonné. Le plan est simple mais dangereux, te piéger pour te tuer et faire passer ça pour un accident. » Ethan fronça les sourcils. « Alors, que proposes-tu » Elle sourit légèrement, déterminée. « On va retourner la situation. Je sais quand et où ils frapperont. Si on les prend par surprise, ils ne pourront rien faire. Mais il faudra que tu me fasses entièrement confiance. » Ethan inspira profondément. Pour la première fois, il comprit que l'argent et le pouvoir ne suffiraient pas à se protéger. Il devait suivre Lana, apprendre de son instinct et de son intelligence. Dans les jours suivants, ils mirent au point un plan minutieux. Lana utilisa son carnet pour prédire les mouvements des assassins, tandis qu'Ethan exploitait ses contacts et ressources pour préparer des contre-mesures discrètes, caméras, faux déplacements, et quelques alliés de confiance. Le soir du 4e jour, tout était prêt. Lana, vêtue de vêtements simples mais pratiques, murmura « C'est maintenant ou jamais. Si nous réussissons, tu survivras et nous découvrirons qui est derrière tout ça. Si nous échouons, personne ne saura jamais pourquoi. » Ethan hocha la tête, le cœur battant à tout rompre.
Une adolescente sans abri venait de transformer un millionnaire impuissant en cible potentiellement invincible. Ensemble, ils allaient affronter le danger et déjouer un complot qui semblait destiné à les séparer de manière définitive. Et ce soir-là, sous les lumières tremblantes de Manhattan, le jeu mortel allait commencer. La nuit était tombée sur Manhattan. Les rues semblaient plus silencieuses que d'habitude, mais Ethan savait que ce calme n'était que trompeur. Lana avait prédit le moment exact où les assassins tenteraient de frapper de nouveau. « Reste derrière moi », murmura Lana, son regard perçant scrutant l'obscurité. « Je vais te guider. » Ils avancèrent dans une ruelle étroite, là où le sac empoisonné avait été placé quelques jours plus tôt. Soudain, 3 silhouettes apparurent, vêtues de noir, leurs visages cachés. « C'est eux », chuchota Ethan, sentant l'adrénaline monter. Lana sortit son carnet et fit un signe discret. « À gauche, à 3 pas, maintenant. » Elle bondit sur le côté, et Ethan suivit instinctivement. Les assassins, surpris par ce mouvement précis, furent déstabilisés. Ethan, utilisant sa stature et sa force, parvint à retenir un des hommes tandis que Lana immobilisait un autre avec une rapidité incroyable. Le troisième tenta de s'échapper, mais Lana le stoppa en criant « Ne bouge pas. Je te connais. » Les assassins étaient stupéfaits. Comment une adolescente, seule et apparemment sans défense, pouvait-elle les connaître et anticiper chacun de leurs gestes? Alors que la police, alertée discrètement par Ethan, arrivait sur les lieux, Lana regarda le dernier homme et murmura « Tu pensais pouvoir me tromper, mais tu as sous-estimé ce que le monde ignore. » Les arrestations furent rapides. Les assassins ne purent rien cacher, et les documents saisis révélaient un complot beaucoup plus vaste qu'Ethan n'avait imaginé. Leur motivation allait bien au-delà d'une simple vengeance. Il s'agissait d'une tentative de contrôle d'une partie de son empire. Après que tout fut réglé, Ethan se tourna vers Lana. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as sauvé la vie. » Lana haussa les épaules, un léger sourire sur les lèvres. « Tu n'as pas à me remercier. C'est juste ce que je fais. Je protège ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Ethan, touché, comprit que cette rencontre allait changer sa vision du monde. Une adolescente noire, sans abri, avait non seulement sauvé sa vie, mais elle lui avait aussi montré que le courage et l'intelligence ne connaissent pas de classe sociale ni de richesse. Pour la première fois, il réalisa que la véritable puissance ne résidait pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la vigilance, la détermination et le courage d'un cœur pur. Et dans le silence retrouvé de la ville, Ethan sut qu'il n'oublierait jamais cette fille qui avait crié dans la nuit « Ne mange pas ça !»